Coucou! Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour faire une carte. C'est un petit tuto. J'espère tout d'abord que vous allez toutes et tous bien. Nous ici ça va pour le moment, pas trop de gros soucis, à part le confinement bien sûr. Donc pour se changer les idées, on va faire une petite carte. Quand je dis petite, c'est vrai qu'elle n'est pas grande du tout, comme vous pouvez voir. Si j'avais pris une règle, voilà. Pour vous la mesurer, au plus large, elle fait 11 et en hauteur, elle fait 9,5. Donc 11 par 9,5. Donc voilà cette petite carte qui se présente comme ça. Alors, pour faire cette carte, je vais vous montrer une technique qui s'appelle la technique du paper piecing. Ceci. C'est une technique qui n'est pas nouvelle, loin de là, et qui ne s'utilise pas qu'en carterie. Ça s'utilise aussi pour faire des... Puisque paper piecing veut dire assemblage papier, ça peut faire tout un tas de trucs, hein, des patchwork, des choses comme ça. Moi, là, je l'utilise pour faire une carte. Donc, voilà. Je vous l'avais noté pour que vous puissiez, si vous voulez faire des recherches sur Internet, avoir l'orthographe. Donc, toc. Et pour faire le fond de carte, j'ai pris ce die. Enfin, ces dies que vous connaissez puisque on en a, je pense, toutes plus ou moins acheté chez Action quand c'était sorti. Il y a différentes formes, il y a des ronds, il y en a un petit peu comme ça en haut. Enfin, moi j'ai choisi celui-ci, vous pouvez choisir celui que vous voulez. J'ai pris le plus grand pour faire le fond en couleur et j'ai pris le plus petit, donc celui de l'intérieur, pour faire pour la découpe du papier blanc. Donc ce qui nous donne quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'au départ, hop, on se retrouve le plus grand. Il est comme ça. Le plus petit, il est comme ça. Voilà. Je l'ai coupé en deux. Celui-ci, je l'ai plié en deux. Voilà. Et ensuite, donc, je vais coller ici le premier et à l'intérieur le deuxième pour pouvoir écrire le petit mot quand j'enverrai ma carte. Voilà. Alors, je vais retirer ça. Et on va s'occuper de cette partie que l'on va faire, c'est-à-dire ça. On ne va pas reprendre le même tampon ni le même papier. Donc, il s'agit en fait de remplir votre tampon avec un papier. C'est-à-dire qu'on va d'abord tamponner ici le personnage. J'ai choisi, moi, pour ce faire, celui-ci, c'est une planche de tampon de chez Stampin' Up. Et donc, ce sont des tampons mousse. Et dedans, il y a deux femmes sympas. Là, bon, elle a un parapluie, donc je vais dire qu'il fait beau en ce moment. Donc, je vais prendre celle-ci, la même que j'ai fait sur l'autre carte. Voilà. Donc, qui est là. Je vais la tamponner ici. Je vais prendre aussi une petite fleur que je vais mettre à côté d'elle. Là, j'avais mis un oiseau. Là, je vais mettre une fleur. Et donc, elle vient donc de mes tampons Polka Doodle. Voilà, c'est celle-ci. Et puis pour le moment, c'est tout. Je vous fais ça tout de suite et après, je vous montre comment faire le reste. Donc, déjà, on va mettre de l'encre. Là, j'utilise de la Versafine. Je vais venir tamponner mon personnage. Tac. J'appuie bien. Et voilà qui est fait. Donc, vous avez le petit personnage ici. Maintenant, je prends un papier avec j'ai choisi ce papier, c'est un petit bloc 15-15 que j'avais eu chez Nose. Parce que comme j'ai choisi du jaune, donc effectivement, il fallait que ça aille avec mon fond de carte. Donc, j'ai choisi celui-ci pour lui faire sa robe. Puisque nous allons faire la robe directement avec le papier imprimé. Donc, il suffit d'ancrer à nouveau son tampon. Bon, il y en a plein d'entre vous qui doivent le connaître, mais je pense pour les nouvelles qui démarrent en scrap, ça peut être sympa à faire. Donc, je vais mettre, je ne sais pas trop où, tout en bas, là, c'est bien. Je tamponne à nouveau mon personnage. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Et maintenant, je vais découper, c'est-à-dire que, voilà. Je récupère le tampon et je vais découper uniquement la robe. Donc ici j'ai la manche, le corsage là donc avec la manche et la jupe qui descend. Puis vous voyez sur le côté ici on a des petits traits qui montrent un petit peu
comme si elle bougeait un petit peu, on a un petit effet. Je ne vais pas les détourer, je vais découper uniquement la forme de la robe sur son trait noir. Je ne vais pas m'embêter avec tous les petits trucs qui dépassent comme ça. Donc, c'est parti. Voilà, maintenant, je vais juste couper un petit peu en diagonale en bas. Voilà. Donc voilà, j'ai découpé la petite robe que je vais pouvoir, vous voyez, venir poser directement ici sur mon tamponnage, si j'arrive. Voilà, et que je vais coller comme ça. Vous voyez, donc les petits contours, eux, sont restés puisqu'ils sont en dessous sur le tampon. Donc voilà. Alors, il me faut aussi son chapeau. Alors là, par contre, son chapeau, il y a beaucoup de blanc. Parce que vous voyez, il y a juste du vert et du orange. Je vais essayer de le retamponner avec un petit peu de plus de couleur dans le chapeau. Hop. C'est pas assez noir. J'ai pas assez d'encre. Donc, je vais remettre un petit peu. Il faut que je me mette... voilà, là, il y a de la couleur ici. Voilà. Toc, là, ça va être mieux. Alors, c'est en plein milieu de mon papier, mais c'est pas grave, je garde mes chutes. Elles vont me servir encore. Tac. Là, j'ai juste besoin du chapeau. Alors, c'est parti. Voilà. Normalement, c'est bon. Donc, ensuite, on vient rajouter le petit chapeau. Voilà. Bon, là, elle a peut-être un petit peu sur les yeux, mais enfin, quand on va le coller, ça sera parfait. Donc, voilà. Alors, je vais coller. Et maintenant, il suffit juste de venir positionner la petite robe. J'espère que vous voyez bien. Hop. Voilà. Et on va faire autant pour le chapeau. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec n'importe quel tampon. Il est mal mis. Hop. Elle l'a un peu sur les yeux, je trouve. Voilà. Donc ça y est, elle a sa robe et elle a son petit chapeau. Donc, bon, je peux coloriser un petit peu sa peau, mais c'est vrai que ça, c'est pas bien grave. On va quand même le faire un petit peu. Je le fais au crayon de couleur. Vraiment succinctement, juste pour dire que voilà, il y a un petit peu de couleur sur son visage, son décolleté. Et ça sera bien. Voilà. Alors maintenant, j'ai dit que j'allais mettre une fleur et que ça allait être celle-ci. Alors elle, par contre, je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être mettre la boule de la fleur, là, qui est là. La faire aussi avec le papier qu'on a utilisé pour la robe. Juste pour donner un petit rappel. Donc déjà, je vais tamponner la fleur. Peut-être mieux avec ça. Je vais pas aller jusqu'en bas parce que j'ai l'impression que ça va faire trop haut. Comment faire? Je vais la mettre un petit peu comme ça. Et comme ça, je tamponne pas jusqu'en bas. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais prendre à nouveau
petit morceau de mon papier. Et je vais tamponner ici. Je vais essayer de trouver un peu de couleur aussi, là. Tac. Donc là, pareil, vous voyez, il y a tous les petits poils de la tête de fleur qui dépassent. Donc vous en tenez pas compte, hein, vous vous amusez pas à les détourer, puisqu'ils sont sur le tampon. Vous détourez juste sur le trait noir qui fait le tour. Voilà. Et puis après, ben, il suffit de coloriser le reste avec... moi, je vais le faire hors caméra parce que sinon ça va être trop long. Je vais le faire avec mes crayons de couleur. Je vais faire donc la colorisation en reprenant des tons de jaune, orange et vert comme j'ai dans le tissu et dans la fleur. Et voilà. Et puis je vais tamponner un petit sentiment que j'ai mis où? Je ne sais plus. Là. Je les ai eus il n'y a pas longtemps. Ceux-là, ce sont des tampons que Fifi m'a eu chez Nose, là, sur les derniers arrivages qu'il y a pu y avoir. Donc, ils sont tous en anglais, mais ils ont une typo qui est quand même assez sympa. Alors moi, ce que je fais quand j'ai des mots en anglais comme ça, bon, j'en connais la plupart, mais il y en a que je ne connais pas. Alors, je traduis tout avec mon Google Traduction et je le mets au dos de mon tampon. Comme ça, je sais tout de suite ce que j'ai sous la main. Donc c'est assez sympa. Vous pouvez le faire aussi avec d'autres tampons. Moi je vous en ai montré là par exemple sur des petits gobelets de café comme ça, c'est sympa. Vous pouvez mettre ici et ici une sorte de papier, ici une autre sorte, ça vous fait un petit gobelet sympa. Pour celles qui ont ce genre de tampons aussi, c'est des anciens tampons de chez, je crois que c'est Prima qui faisait ça. Moi je les avais achetés d'occasion chez une scrapeuse qui arrêtait le scrap. J'en ai plusieurs comme ça et donc il suffit de refaire les robes tout en couleur, même les chaussures, et c'est quand même assez sympa à faire aussi. Donc voilà, moi j'en ai fait une là que j'ai préparée pour mettre sur un tag. C'est cette petite là, vous voyez, que j'ai habillée. Donc ici j'ai mis un papier avec des tons orangés, ici son petit pantalon tout en orange comme ses chaussures et même son bandeau. Voilà, donc bon, elle n'est pas terminée hein, puisque c'était juste... j'avais commencé à faire ça pour faire un tag en fait. Donc voilà. Elle devrait se retrouver sur ce fond-là. Et mettre d'autres choses après. Et ben pour le moment c'est tout. Je vais donc la coloriser. Et puis dès que c'est terminé, je vous montre. Donc voilà, ma petite carte est terminée. Voilà, j'ai colorisé un tout petit peu donc la fleur avec les crayons de couleur. J'ai essayé de retrouver un petit peu le vert. Donc j'ai mis du vert assez clair. Un petit peu anis avec un peu d'orange dedans pour retrouver un peu la couleur là. Voilà, j'ai rajouté une petite perle ici. Mais comme je vous avais dit, j'ai fait une tache. Voilà, ça y est, il y en a une qui se trouve là. Et comme c'est de la versafine, elle ne s'en ira pas. Et puis à l'intérieur, j'ai rappelé la petite femme, mais cette fois sans être habillée. Enfin, elle est habillée, mais elle est tout de blanc. Voilà. Donc comme ça fait deux petites cartes sympas, faciles à envoyer, pas lourdes. Voilà, donc si ça vous plaît, je vous laisse essayer cette petite technique. Vous me redirez ce que vous en pensez, si vous avez aimé. J'en ai profité aussi pour finir le petit tag que je vous ai montré
avec le petit personnage que j'ai habillé, donc ici avec un papier fleuri, ensuite un pantalon uni, les chaussures et le bandeau. J'ai fait 2 petits, enfin 4, j'ai de la colle partout. J'ai fait 4 engrenages, des tout petits que j'ai collés ici, un en 3D et un directement sur le tag. Le mot merci, une petite fleur de la couleur du pantalon, des chaussures, etc. Voilà, et ici un ruban, dans les rubans vintage qu'avait fait Action. Vintage Moment, j'aime beaucoup leur petit ruban, moi qui suis pas dentelle et tout ça, ça j'aime bien. Donc voilà, j'en ai mis un petit sur le côté. Ici c'est un petit napperon que j'ai un petit peu colorisé. Et voilà, donc le tag est terminé. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve très bientôt pour ou une petite astuce ou une petite technique. On va voir ça. À bientôt, bisous.